Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Les foules continuent de s'amasser devant le Christ, mais ces foules ont encore besoin de recevoir des signes pour véritablement se convertir. Et nous entendons ces paroles de Jésus : « Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Et Jésus de continuer en rappelant au peuple d'Israël sa propre histoire, les conversions qui ont eu lieu par l'action du Seigneur à travers des hommes et des femmes. Tout d'abord avec la sagesse de Salomon qui aura pu convertir le cœur de la reine de Saba. Les habitants de Ninive, cette ville terrible dont même le roi s'est converti quand il a entendu le message déposé par Jonas sur l'appel à la conversion. Et ces hommes qui ont en face d'eux le Dieu incarné, le Christ, ont encore des réserves dans leur cœur. Nous sommes comme ces foules amassées devant Jésus. Nous entrons dans nos églises et nous oublions bien souvent que Dieu est présent dans le tabernacle. Nous prions, mais nos prières sont-elles vraiment sincères ? Nous nous posons en chrétiens dans le monde d'aujourd'hui, mais est-ce que nos actes sont conformes à notre foi ? Avons-nous véritablement le courage de vivre ce que Jésus nous demande quand il nous donne par exemple la prière du Notre Père que nous avons entendue hier ? Quand nous allons redire ces mots, accepterons-nous véritablement de les mettre en pratique ? Quand nous nous tournons vers la croix, voyons-nous véritablement en Jésus le Sauveur, le Fils de Dieu, un Dieu qui vient à notre proximité, qui vient à notre rencontre pour nous tendre la main. Que ce carême nous aide à vivre cette démarche, cette conversion. Que ce carême soit pour nous l'occasion de véritablement accueillir Jésus pour ce qu'il est dans nos vies, le Sauveur, celui qui nous montre le chemin du royaume de Dieu. Puissions-nous vivre en chrétiens et non en une imitation de chrétiens. Amen.